Bonjour. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment peut-on manipuler les zones de texte en utilisant le langage JavaScript. Commençons par premièrement définir la syntaxe. Donc, pour manipuler ou récupérer dans le contenu d'une zone de texte, on doit toujours utiliser la syntaxe suivante. Donc, on a besoin premièrement de déclarer une variable. Exemple, je vais mettre var x. Après, je vais mettre le contenu d'une zone de texte. C'est-à-dire, je vais commencer par mettre document, point. Après, le nom de formulaire, nom, formulaire. Après, point, le nom de la zone de texte, c'est-à-dire nom, zone texte. Point. Après, on va utiliser value. C'est-à-dire, on va mettre le contenu de la zone de texte, la valeur de la zone de texte dans une variable x. Ça, c'est pour mettre ou récupérer le contenu d'une zone de texte. Aussi, maintenant, je peux aussi entraîner une affectation ou changement de contenu d'une zone de texte par l'utilisation de même syntaxe. Document, point, le nom de formulaire, point, le nom de la zone de texte, point, value. Prend la valeur ou le contenu de la variable, exemple x. Donc ça, c'est grosso modo qu'on a besoin de connaître au niveau de la manipulation d'une zone de texte au sein de quoi? Au sein de langage JavaScript. Pour bien comprendre, on va appliquer un petit exemple sous forme d'un exercice. Exemple, on va dire créer une fonction qui permet de calculer et afficher le carré d'une zone texte 1 et le mettre dans une zone 2. C'est-à-dire, on a précisément quoi? On a deux zones de texte où on va mettre dans la deuxième le carré du premier. Bon, on va lancer front page. On va prendre front page. Exemple, au niveau de front page, on va essayer de créer deux zones de texte. Formulaire. Exemple, on va mettre zone 1 où on va mettre exemple x1 dans la zone 2 voilà. Bon, vous avez ici RES au résultat directement égal. Voilà. Faire certaines modifications. On va changer le résultat. Voilà. Par exemple, cette zone, je vais changer ici, au lieu de T1, je vais mettre X.
Et ici, je veux mettre le curseur ici, je veux changer le nom. Ici, exemple, je vais mettre à R. Bon, maintenant, on va mettre le name de formulaire, name égale exemple F, c'est-à-dire on a ici le nom de formulaire et F. Voilà. Et le nom de la zone de texte numéro 1, c'est X. Et le nom de résultat est R. Voilà. Bon, maintenant, on va lancer bloc-notes. On va essayer de créer une fonction. Donc, on va mettre function. Le nom de la fonction, simple carré. De bifin, on va mettre var, exemple, on va récupérer le contenu, exemple A, prend document, point, le nom de formulaire c'est F, point, le nom de la zone de texte c'est X, point, value. Après, on va mettre dans quoi? Dans la deuxième zone, document, point F, point R, point value, le carré de la première zone de texte. On va utiliser avant tout ici la fonction number pour convertir le contenu de la zone de texte en quoi? Oui, c'est tout à fait. On va le convertir en forme numérique. Bah, ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre le contenu de A, c'est-à-dire A fois A. Voilà. Donc, on a fait l'application directe. On va enregistrer, fichier enregistré sous, dans notre dossier, JavaScript partie 2. On va l'appeler ici, donc il faut prendre tout. On va prendre ici code.js. Ok. Kif, n'oubliez pas l'enregistrement de formulaire, fichier, enregistré sous. Il faut le mettre dans le même dossier. On va mettre ici formulaire. Page web. Voilà, enregistré. On doit vérifier. Si on veut résumer maintenant, on dit qu'on a créé premièrement la fonction au niveau de code.js. Après, au niveau du formulaire, on a créé le formulaire et on a changé le nom pour mettre le nom de la zone texte X et le nom de la deuxième zone c'est R. Après, on a
ajouter l'appel et l'incorporation de code JavaScript par l'appel au fichier code.js. Après l'appel à la fonction, ça se fait par on clique égal carré le nom de la fonction qu'on a mis au niveau du fichier code.js. Après, au niveau de l'exécution, voilà, on va écrire la valeur exemple 4. On va cliquer sur envoyer. Vous allez obtenir le résultat au niveau de quoi? Au niveau de résultat. Je vous remercie et à bientôt.